What's up tout le monde? C'est... What's up tout le monde? C'est le vrai cinéma. Donc, on se revoit pour une nouvelle vidéo sur les Animaux Fantastiques 2, les crimes de Grindelwald. Eh bien oui, je suis allé le voir comme toute personne sur cette planète Terre qui s'en fait Harry Potter. Dans le fond, moi, je vais vous expliquer mon lien entre Harry Potter et tout. Donc, Harry Potter, je peux vous dire que quand j'ai vu quand je suis sorti de la salle du premier Animaux Fantastiques que j'ai adoré, j'ai vraiment beaucoup aimé le premier Animaux Fantastiques, donc j'avais une énorme hype pour ce deuxième volet. Eh bien, je disais que c'était meilleur d'Harry Potter. Et le premier, il était vraiment bon. Pour vrai, je trouve qu'il est pas assez... on l'a pas assez reconnu. Et je trouve qu'il méritait plus d'attention que ça parce qu'il vaut vraiment la peine. Donc ceux qui n'ont pas vu l'Animaux Fantastique 1, first, ceux qui veulent voir le 2 et qui n'ont pas vu le premier, écoutez le 1. Écoutez le 1 avant le 2 parce que ça, vous allez... Il y a peut-être des petits éléments là, que vous allez pas comprendre qui sont quand même importants pour l'histoire. Mais bon. Donc, les autres Harry Potter, j'en ai pas vu beaucoup. Je sais, je vais me faire détruire dans les commentaires. Je compte écouter tous les Harry Potter, mais je me suis avoir vu le premier Harry Potter, qui est un très bon film, et le 7e, dans le fond, dans le fond, les deux derniers films, donc partie le 7 et le 8, donc dans le fond, partie 7, partie 1 et 2, j'ai vu la partie 1, et j'avais bien aimé aussi. Sur les restes, soit je les ai vus, mais je me rappelle plus. C'est juste ceux de mes souvenirs que je me rappelle. Donc, vraiment, j'ai beaucoup aimé Animaux Fantastiques 1. C'était un de mes films préférés de 2016 et j'avais vraiment beaucoup aimé j'avais vraiment adoré le Animaux Fantastiques 1. Eh bien, c'est ça, c'est sûr que je vais pas en dire. Donc, le film réalisé par David Waits, donc c'est lui qui a réalisé Harry Potter 5, 6, partie 7, 1, 2, qui a réalisé Tarzan. Tout le monde dit que c'est une grosse merde, je l'ai pas vu encore. Et c'est lui qui a fait le premier Animaux Fantastiques aussi. Donc il a fait quand même la moitié de la saga ou de l'univers Harry Potter. Donc, l'histoire raconte l'histoire de Grindelwald, donc le méchant qu'on voit à la fin du premier, il s'est fait emprisonner, mais il veut comme si vous voulez que l'histoire décolle, il va comme se libérer, et lui, son intention, c'est que le monde de la sorcellerie prenne dessus le monde des humains. Non, ben, pas le monde des humains, je veux dire le monde normal. Donc, il veut que vraiment la sorcellerie prenne le contrôle de tout l'univers, donc lui, il va essayer de faire ça. Donc je peux pas dire trop parce que je veux pas trop spoiler. Donc c'est ça. Donc j'en ai pas plus à dire pour ça. Et avant de vous laisser avec mon extrait tout le détail et tout le reste, j'aimerais vous dire que quand je disais que Animaux Fantastiques, la saga allait être mieux qu'Harry Potter, je pense que j'ai pas. You do not seek power. You simply ask, is the thing right? The time's coming when you're gonna have to pick a side. No, I don't do sides. What are you gonna do? I think it's nothing. Mute. You never met a monster you couldn't love. Let's take him. Donc, ce que j'en ai passé de Animaux Fantastiques 2, eh bien, c'est pas un mauvais film, mais pour moi qui a beaucoup aimé le premier Animaux Fantastiques, ça m'a déçu. Je vous explique. Dans le fond, comme je vous ai dit, j'ai beaucoup aimé Harry Potter 1, et quand je suis fini de la salle, je m'attendais à mieux que ça. Je pense que vous comprenez mon feeling. Et ceux qui ont vu la critique de Gamer du cinéma, donc cinéma, allez vous abonner à sa chaîne, mon avis ressemble beaucoup à lui. Donc si vous avez vu ma critique, sa critique va beaucoup ressembler. Je sais pas si c'est du copyright, mais j'ai comme pas mal les mêmes avis que lui. Donc c'est ça. Donc j'ai beaucoup... donc on va commencer par avec le point négatif. C'est pas mal ça que je vais beaucoup parler. Eh bien c'est le scénario. Je trouve que c'est débile parce que J.K. Rowling, elle a écrit le premier film, Animaux Fantastiques. Elle était super bien. Elle a vraiment fait un bon scénario qui suivait la route et tout. Là, elle écrit le scénario du 2. C'est vraiment perdu. Puis c'est elle qui a écrit le livre Animaux Fantastiques 2, le crime de Grindelwald. C'est elle qui a écrit le livre. Mais par exemple, pour l'écrire en film, ce qui a été facile pour elle pour le premier Animaux Fantastiques, parce qu'elle a fait un excellent scénario, comme je le répète. C'est vraiment chaotique. Je trouve que le scénario
tellement qu'ils veulent essayer d'en faire trop, à la fin m'a déçu, ok? Je m'attendais pas à une fin comme ça, j'étais genre, hein? Mais ça m'y en manque, là. Donc, c'est une critique avec spoiler, je vous avertis. Grindelwald, là, quand il gagne à la fin, comme un peu vainquant, ça, j'ai trouvé ça que c'était quand même assez correct, je trouve que c'était un bon point. Mais la fin, le reste était nul. Je sais pas, j'ai trouvé que il y en avait pas assez, il y avait pas assez, puis tous les nouveaux personnages, tellement qu'ils sont pas assez développés, eh bien, il y en a qui meurent, et t'arrives, fait, quoi? Mais, qu'est-ce qui vient de se passer? C'est comme un peu trop bordélique pour moi le scénario. Il va en faire trop, puis le film dure 2h20, donc il y a un scénario comme ça chaotique pendant 2h20, et le film a passé quand même assez vite, donc c'est pas le rythme le problème, je trouve pas. Comme Kevin du cinéma a dit ça dans sa critique, c'est le seul point que j'ai pas été d'accord avec lui. C'est que je trouve que parce que dans sa critique, il dit que le film va démarrer vraiment à 1h. Genre 1h après le début du film. Genre, il va démarrer comme à 1h sur les 2h20 de film. Ben, moi, à mon point de vue, je trouve que c'est pas si mal que ça. Je sais qu'il se passe pas assez d'action, mais ça m'a pas fait de mal. Je trouve que vraiment, c'est là qu'on développe plus les attentions de Grindelwald. Quand on va voir pourquoi dans Dragono il va aller là et tout. Donc, j'ai trouvé ça quand même assez intéressant, cette partie-là. Mais le scénario, il est vraiment... c'est pas le tempo le problème, c'est juste vraiment... vraiment, J.K. Rowling s'est perdue dans son histoire. Je trouve qu'elle veut trop en dire, mais que finalement, ça mène à trop. C'est genre juste trop. Puis à la fin, t'es comme déçu. C'est comme... Je trouve que t'es comme tu comprends pas la fin. Puis c'est ça. Donc, pour le scénario, c'était pas mal le seul gros point négatif qui m'a vraiment, vraiment déçu. Et... voilà, sinon les effets spéciaux étaient très beaux, très bien réussis. On peut voir vraiment que ça a beaucoup, il y avait beaucoup de qualité. Il y a aussi pas J.K. Rowling, mais Eddie Redmayne et tout le reste du casting, Catherine Waterston, Zoe Kravitz, Jude Law, Johnny Depp, surtout Jude Law et Johnny Depp sont excellents, et Eddie Redmayne aussi. Ils sont vraiment bons. Je trouve que Johnny Depp, c'est vraiment un bon acteur pour jouer Grindelwald, parce qu'on peut voir qu'il est dans la peau du personnage beaucoup. Il a comme la même vision du personnage qu'à l'écran, donc ça fait vraiment une très belle performance. J'ai beaucoup aimé Grindelwald, même si son costume, son design est laid. C'est juste laid, mais bon, je m'attendais pas à une laideur comme ça, mais bon. Il y a aussi dans Bad Dragono, Eddie Redmayne est un très bon acteur. Je trouve qu'il est vraiment... sa manière de jouer est assez spéciale et assez loufoque comme l'univers de Animaux Fantastiques Harry Potter Printemps Night. Et aussi Jude Law, même je trouve que ce qui me déçoit, c'est qu'on le voit pas assez à l'écran dans Animaux Fantastiques 2. Je trouve que c'est correct qu'on le voit pas assez, parce que tu sais, le film veut pas juste porter sur oh my god, on a Dumbledore, puis on veut, tu sais, il en profite, il lui met assez, mais je trouve qu'il veut pas juste en profiter de lui, donc ça c'est correct. Mais je trouve qu'on le voit quand même pas assez, je trouve qu'il y avait plus d'importance que ça dans l'histoire. Donc c'était pas dans la parenthèse que je vais parler de ça, mais Jude Law est un très bon acteur dans le rôle. Il a vraiment, il fit beaucoup, il a vraiment comme l'espèce d'accent britannique et tout. Donc il joue vraiment bien Dumbledore, et j'espère le revoir dans le second Animaux Fantastiques, parce que oui, sinon si vous ne savez pas, il y a 5 Animaux Fantastiques qui ont été prévus dans la saga, il y en a 2 de fait, donc il en reste encore 3. Donc il va y avoir un 3e, très entendu, donc j'espère le revoir. Et Grindelwald aussi, hein, si les studios disent qu'ils veulent pas le revoir, j'aimerais beaucoup ça voir Grindelwald, parce qu'il était très intéressant dans un méchant. Ça faisait la force du film, dans le fond. Et voilà, c'est pas mal ça pour les détours. La musique était très bonne. Peut-être qu'on en a pas assez pour cet univers-là. L'univers est encore très magique. On peut retrouver encore l'univers, même si j'ai perdu un peu, même si j'ai pas trouvé comme l'espèce mais genre je comprends pas dire, genre il y avait plus de magie dans l'univers que dans le premier, que dans le 2, et ça m'a déçu un peu, mais pas une grosse perte de magie, mais comme un peu. Et il y a beaucoup de gens qui disent les Animaux Fantastiques, les Crimes de Grindelwald, le titre ça marche pas avec le film. Eh bien, je suis d'accord et pas d'accord en même temps, parce qu'ils disent que beaucoup de gens disent qu'Animaux Fantastiques, ça n'a pas rapport. Il y en a quand même, et on parle aussi beaucoup des animaux, mais il n'y a pas une importance dans le film. On en parle, mais il n'y a pas une importance. Et les crimes de Grindelwald, ben ça, c'est justement... le crime, j'enlèverais les crimes. Grindelwald, il y a une importance dans le titre, je comprends. Mais les crimes, je trouve que Grindelwald fait pas de crimes.
Il veut juste détrôner le roi. Donc je suis comme d'accord, oui et non avec le titre. Donc c'est pas une énorme polémique pour moi. Et voilà, je pense que j'ai fait le tour sur le film. J'ai pas grand chose à dire. Le film m'a vraiment déçu. C'est pas un mauvais film. Mais tu sais, pour moi, je trouve que ceux qui ont pas vu le premier Animaux Fantastiques, ou ceux qui l'ont vu mais qui ont pas comme aimé ça, mais pas comme trop full comme moi, ça allait peut-être aimer les Crimes de Grindelwald. Mais moi, en tant que la forte connexion que j'avais avec Animaux Fantastiques 1, le 2 m'a comme un peu fait perdre d'espoir. Je pense que j'avais trop de hype pour le film, donc ça m'a déçu un peu. Donc je me répète, le film n'est pas mauvais, il y a plus de points positifs que négatifs, mais genre le scénario, tellement que le film est long, pas long, ben moi j'ai trouvé qu'il passe vite, vu que le film est 2h20, il y a tout, tu sais, ça marche pas, je trouve, c'est comme un peu Venom. Mais j'ai pareil hâte de voir le 3, mais je suis pareil inconfiant, parce que le 2 m'a quand même assez déçu, et je garde pareil cette forte amitié avec le premier film, Animaux Fantastiques. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de lâcher un pouce bleu en bas. Et aussi, partagez la vidéo. Donc, j'ai un compte Instagram, FableClair. Donc, allez me suivre. Donc, c'est sur là que j'ai annoncé mes vidéos, que je vais vous demander de les partager, que je vais faire aussi des choix de vidéos. Admettons que j'ai pas de critiques à faire, ben, je vais vous demander comme qu'est-ce que vous préférez entre cette vidéo-là et là. Comme là, la dernière fois, vous avez répondu les 10 comédies préférées. Je l'ai pas encore faite. Mais ça va probablement sortir la semaine prochaine ou tout. Et donc pour les prochaines vidéos, et aussi on va se revoir probablement pour une critique de Creed 2 vers la fin de la semaine, début de la semaine prochaine, fin de cette semaine. Donc j'espère que vous avez aimé, et n'oubliez pas de vous abonner, et puis on se revoit pour une prochaine vidéo.